Alright tout le monde, bienvenue au podcast Sur la route de la précision. Aujourd'hui, Yannick avec Philippe. Salut tout le monde! On a un podcast qui, je pense, sujet intéressant. En tout cas, nous, on était bien excités de s'embarquer sur ce sujet-là. J'espère que les gens vont le trouver intéressant. On l'a appelé « Comment est-ce que le PRS a influencé notre type de chasse, Ouais. notre manière de chasser. » Fait que on est en route sur le retour, en fait, du match de Field of Dream entre le qualifier régional qui est sur la limite New Hampshire, Maine. Ouais, c'est très Fait que sur la limite. super bon sujet à parler. On est les deux des chasseurs amateurs. Puis les deux, on a vu quand même des bonnes différences entre le pré-PRS, post-PRS, sur la manière qu'on chasse, sur les shots qu'on fait. Puis je pense que ça vaut la peine En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître aussi à l'intérieur de ces choses-là. Ouais, puis ça va être le fun de partager vos expériences, des fois vos commentaires, puis tout, parce que tout le temps le fun d'entendre du monde qui font de la compétition, qui font de la chasse, comment ils perçoivent ça, comment ils l'ont vécu, puis des fois, on en apprend des bonnes. Ah oui, ça a changé. C'est sûr que ça a changé la donne. Fait que la première partie du podcast, ça va être associé plus à la chasse et le PRS, un peu la relation de tout ça. Puis en deuxième volet, on va parler de la compétition qu'on vient. Ouais, Qui si est on à a le Field of temps, Dreams, ça on va regardera Un review de match, on est peut-être à short and combien. sweet. Exact. On Parfait. regardera on est à combien. Si on a le temps, on en parlera. Puis sinon, tant pis. Ou on le Good. fera dans un autre. Fait que pour commencer, Yannick, pour faire une petite intro, tu chasses quoi? Ah, moi, j'étais un grand amateur. Moi, j'ai surtout chassé le migrateur depuis pas mal d'années. Puis le migrateur presque tous les ans. J'ai été introduit par Paul, mon armurier, au dindon il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça. Puis j'adore. Tu sais, c'est les deux types de chasse, je pense, qui me parlent plus parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les oiseaux. Ça fait beaucoup de bruit, ça l'appelle. C'est des chasses qui sont plus courtes, avec beaucoup d'action en règle générale. Puis les deux, t'es revenu chez toi pour le dîner. Fait que c'est des choses que j'aime. Short Idéalement and sweet. avec le dîner aussi. Oui, avec le dîner, oui, ça va mieux. Mais dans ce je chasse aussi le chevreuil. Je le chassais plus jeune. J'ai arrêté parce que manque de temps et de patience. Là. Je pense que c'était autour de mes études universitaires que je courais un peu après mon temps. Puis c'est encore pire maintenant. Mais à cette époque-là, quand tu es plus jeune, on dirait que tout est plus amplifié. Fait que j'ai l'impression de perdre mon temps quand j'étais dans une cache, puis etc. Puis il y a moins d'action, moins d'interaction. Fait que j'ai arrêté. J'en ai pas fait beaucoup. J'ai pris une longue pause d'au moins 10 ans. Puis j'ai recommencé juste l'année passée la chasse au chevreuil. Une super belle année. J'ai tué dans mes premières minutes d'ouverture. Puis Ça n'a pas trop été long. non, ça a été pas mal short and sweet. C'est le fun Ça dans aussi, ce retour pour le dîner et avec le dîner. C'est- Toi, tes styles de chasse, c'est quoi? En gros, principalement le chevreuil. J'ai fait un peu de sauvagine, puis j'ai pas trippé tant que ça. Le chevreuil, j'ai bien gros aimé ça. J'ai pratiqué différents types de chasse avec aussi, tu sais, autant que la chasse fine ou d'être en attente là, dans le Tristan tout. Mais avec les années aussi, je m'en viens un peu moins patient, je crois. Fait que on m'ouvre pas mal autour de cette chasse-là, là, tu sais. Puis Ouais. on va y aller. On va essayer de retourner des fois à l'orignal ou d'autres, mais c'est tout le temps un peu plus en équipe. Ouais. Fait que Ouais, c'est l'orignal, là- j'adorerais, mais c'est ça le problème. Tu sais, j'ai j'adore pas la viande de. d'orignal. Moi C'est aussi, juste c'est fou. super bon. Ours aussi, je me dis toujours, faudrait, mais bon, tu sais, j'ai pas de place pour l'ours, puis tu sais, je m'en cherche pas plus qu'il faut. Fait que Ouais. chevreuil, ça donne bien. Orignal, si un jour j'ai un groupe justement qui me l'offre, puis tu sais, ça donne, c'est sûr que je serais prêt complètement à y aller, mais pour l'instant, je me contente bien de ma viande de sauvagine, de dindon puis de chevreuil. Ça fait une
Une bonne année de bouffe quand même. Là. Ben, c'est good. C'est parfait, ça. Puis là, si on revient dans le sujet, qu'est-ce que le PRS a changé à notre façon de chasser ou qu'est-ce qui nous a apporté de plus? Ou... Ben, j'ai une idée. J'ai envie de te. Faisons-le un peu comme un pari. OK. Bon, on reviendra plus sérieux après, mais faisons-le comme un pari. Admettons je veux dire un vital de chevreuil. Tu mets ça à peu près comme quelle grosseur, toi? 10, 12? Ouais, mettons 10-12 pouces. Là, ouais. Fait qu'admettons un 2 tiers IPSC ou un 12 pouces rond. Là, et en PRS, jusque où? Ben, à la base, en PRS, jusqu'où t'as tiré? En PRS, mettons jusqu'à 1000... En PRS, au-dessus de 1000 mètres, mais mettons en format Yeller, 1450 mètres. Avec les calibres, qu'on tire. Avec 1500 PRS, on tire 1000 sur une base régulière. Ouais. Une 12 pouces. Admettons, là, il faut qu'on parie 100 pièces. Si tu perds, tu me donnes 100 pièces. Si tu gagnes 100 pièces. À quelle distance est-ce que je te mets une cible de 12 pouces puis tu es prêt à prendre le pari de la tirer avec un first round impact? OK, mettons, je vais y aller pour 600 verges. À 600, tu es assez confiant de ne pas perdre 100 pièces. Moi, je veux pas le perdre, mon 100 pièces. C'est ça qui arrive aussi. Mettons 1000 pièces. Mettons 1000 pièces. Ouais. Mais tu peux gagner 1000 pièces, mais tu peux perdre 1000 pièces. Est-ce que tu es prêt à prendre la shot à 600? Je suis pas si player que ça, je te dirais. Je vais descendre à 500 verges. 500, OK. Peu mais importe. rendu à 500 verges, je bouge plus, je descends pas en bas de ça, c'est sûr, sûr. Mais là, tu étais rendu à 1000. mais bon, c'est pas tant le montant d'argent, c'est plus de dire t'es jusqu'où t'es suffisamment confiant pour parier cher sur le fait que tu vas le taper. C'est un peu ça. Ouais. Puis maintenant, je le mets sur un chevreuil. Je te mets un chevreuil, on parie 100 pièces ou 1000 pièces. T'as une balle pour le tuer. Ouais. Puis tu le tues pas en y tirant en panse, là, dans le vital. Ouais. À quelle distance est-ce que je peux mettre ton chevreuil? T'sais, son vital va tourner autour de ça, 12 pouces, mais le chevreuil en tant que tel, il est pas mal plus gros que 12 pouces. Oui, c'est ça. Quelle distance je te le mets? Ben, écoute, juste parce qu'on parle d'un animal vivant, ben ça va être aussi simple que maximum, mettons, 400 verges. Maximum 400. Tu sais, oui, il y a tout le temps l'histoire d'y aller plus, puis je connais mes skills, mais 400 verges. 400 sur une journée pas mal standard. Ouais. Puis là, je veux pas lancer un débat, j'aurais dû faire plus ou je devrais tirer moins. C'est mon choix. Ça finit là. Non, mais c'est juste une l'idée, c'est plus une comparaison entre en PRS, tu es suffisamment confiant puis bon tireur avec un bon équipement pour dire tu serais capable de le taper à 500-600 sans aucun stress. Aucun. Puis le chevreuil cible la même grosseur, même format vital sur une shot, tu la prendrais pas aussi loin, tu te garderais une distance plus réduite pour une question éthique, I guess. Oui, exact. Ouais. Tu prends pas de chance, tant qu'à tirer, mettons, un beau buck, t'as attendu ou juste par le respect. Tu sais, être juste pas le blesser. Faire une clean shot, aussi simple que ça. Faut quand même dire, là, je fais juste une parenthèse parce que je sais qu'il y a probablement une couple de Français qui nous écoutent. Au Québec, les places où tu peux tirer un chevreuil à 400, c'est plutôt rare. Il y a des champs, là. Ouais. Il y a des champs, mais pendant la saison de la chasse, c'est pas dans les champs qu'on chasse le plus. C'est plus à l'orée des bois dans le meilleur des mondes. Puis, ou dans le bois, dans du gros bois sale. C'est ça que ça l'aime plus. Ben, c'est pour ça d'ailleurs, je vais faire, tu parlais de parenthèse, m'en faire une, c'est oui, j'irais jusqu'à 400, puis ça serait là ma zone de confort, mais par rapport à ce que je fais comme activité principale, qui est mon sport, le PRS, que je tire beaucoup puis tout, ben, la chasse a changé pour moi dans le sens que c'est pas d'essayer de tirer de loin, mon challenge, c'est d'être proche de mon animal, parce que de tirer loin, je fais ça fréquemment. C'est pas là mon fun, mon trip. Ouais. Ça va être de faire une shot proche. Ça devient plus fair. Ouais. Ça laisse une chance, on veut, parce qu'un chevreuil à 400 verges, là, les chances qu'il te sentent, qu'il te voient, puis tout, là, sont beaucoup plus faibles qu'une shot à 100 verges ou une shot à 50 verges. Ouais. Puis même à 100... ça dépend du banc. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de facteurs, mais c'est vrai. Fait que oui, en gros...
ça ressemble à ça. On peut parler de maximum 400 verges. Puis pour toi, on se situe où? Ah, ben, d'après moi, on serait pas mal dans les mêmes. Wouh! Hop là, excusez pour le bruit. Je sais pas si ça a fait du bruit, mais ouais, ça, on a pris une petit tournant sec ici. Mais honnêtement, je sais pas. Mais d'après moi, ça tournerait 12 pouces, probablement 600. OK. Ouais, honnêtement, 600, ça nous fait 2 MOA. Ouais, pas mal certain Là, tu que je parles l'aurais. pour ton permis à PRS. 1000 pièces en PRS, OK. Ouais, en PRS. Puis ensuite, en ben, situation de chasse, je te dirais pas mal la même affaire que toi, tu sais, à 400. Puis même à 400, tu sais, souvent l'autre affaire, c'est que nos carabines de chasse sont pas autant sa coche que nos carabines, tu sais, de compétition. oui. Ben, admettons, j'aurais ma carabine de compétition à la chasse, 400, tu sais, ça serait pas mal mon maximum, mon stretch maximum, honnêtement. OK. Pour les mêmes principes que toi, tu sais, ça prend tellement pas grand-chose pour rater ta shot. T'as un gros coup de vent, mal placé, etc. Puis ça finit là, tu sais. Fait que, Oui, exact. À un moment donné, ça devient rapidement exponentiel. Puis on le voit quand on fait, nos compétitions. À un moment donné, où est-ce qu'il y a une zone que tu as l'impression qu'il peut y avoir beaucoup de météo qui change ou je ne sais pas, pour X raisons, une mauvaise gestion du récoil ou il arrive des choses que tu contrôles moins. À un moment donné, ça l'amplifie l'erreur, ça l'amplifie beaucoup, là. Fait que les Sinon, risques de blessures ou quoi sont tu augmentés, sais, là. ouais. En termes de plus gros changements, tu sais, Ouais. est-ce que t'as, mettons, une échelle de dire, ben ça, c'est la première chose que j'ai vue changer drastiquement avant, tu sais, ma chasse avant le PRS versus après le PRS, tu sais. Ouais, ça c'est. Il y a quelque chose d'évident pour moi, c'est la vitesse d'acquisition de la cible. Mettons, on dit un chevreuil, il faut que je prenne une shot dessus là, pour Ouais. mettre en contexte le monde. Ben, entre le moment où est-ce qu'on voit l'animal, on prend la décision de le viser, c'est très rapide, la partie acquisition là, de la cible, là. Ouais. Ça, Tu le cherches pas. tu le cherches pas ou à peine, tu sais, à comparer de avant, quand je faisais pas ce type de compétition-là. Tu sais, il y a l'histoire du fameux zoom, comment tu étais Ouais. zoomé, puis tout. À cette heure, que ça soit 3, 9, 12 ou 15, ça n'a pas d'importance parce qu'on est tellement habitué d'aligner Ouais. notre corps avec le Ce gun. qu'on appelle exact, c'est le natural point of aim. Ah ouais, On l'a développé, veux pas, c'est une des bases pour le PRS. Ouais, tu C'est fermes vrai les yeux, que- tu mires, puis ton animal, il est dans le scoop, là, tu sais, là. Ouais. Puis, non, ça serait la première qui me vient en tête, là. Hmm. Puis pour toi? Quand même. Moi, je dirais, tu sais, ma détente. Détente en règle générale. OK, intéressant. Tu sais, le management, ouais. Tout le management qui vient alentour de le moment où j'appuie, tu sais, pour lancer ma balle. Avant, puis tu sais, j'aimais beaucoup ben, j'aimais. Je veux dire, je, je veux dire, j'avais appris beaucoup sur faut que tu te laisses surprendre par le recul. Oui, la fameuse La surprise, fameuse phrase. là. Ouais, Ah, faut que tu ouais. te laisses surprendre par Un le bon recul, tir, puis et blablabla, quand t'es blablabla. surpris. Puis tu sais, maintenant, je trouve que c'est le truc le plus, ou en tout cas, au minimum pour des tireurs qui deviennent expérimentés, c'est la pire phrase qu'il peut pas avoir. Si tu te fais surprendre par le recul, c'est parce que t'es pas en contrôle. Exactement. T'es pas en contrôle de ton arme, t'es pas en contrôle du moment où est-ce que le coup va se déclencher. Puis ça, c'est parce que t'es pas capable de timer le moment où tu déclenches le coup avec le moment où tu veux le déclencher. Puis tu sais, oui, ça amène des flinches, puis etc. Mais ces flinches-là, ça vient pour des tireurs débutants. Je Ouais. m'excuse pour ceux qui flinchent. Ou des calibres qui sont trop gros. Mais tu sais, c'est que c'est c'est du manque de pratique. Puis moi, je trouve que c'est ça la plus grosse différence. C'est que maintenant, je suis capable de lancer mon tir exactement au moment où je le veux. Puis ça, tu sais, ça, c'est venu avec le PRS. Puis c'est venu avec le développement des habiletés de tir. Ouais, c'est ça, qui t'es en font contrôle. Exact, qui font que, puis je veux dire, je l'ai, mon safety, ma carabine de chasse, le poids de sa détente est quand même plus élevé que sur ma carabine de compétition.
Puis quand même, si je choisis d'appuyer sur la détente là, puis de l'envoyer maintenant, je squeeze pas, je slappe pas sur le trigger, je donne pas un coup. Il y a pas, ça reste smooth, ça reste très fluide, mais je suis capable de la lancer au moment où je le veux. Puis ça pour moi, c'est probablement la plus grosse différence, là. Y a-tu d'autres choses que toi tu vois rapidement que tu dis, ah ben ça, pour moi, c'est un gros. Ouais, ben, tout de suite après l'acquisition qui est beaucoup plus rapide que je parlais juste avant, ben c'est la décision du tir. Tu sais, le moment où c'est que tu dis, OK, je vais prendre ma shot. Avant, j'avais l'impression que c'était interminable. Ça peut prendre 1 minute, 30 secondes, 15 secondes, c'était. Ça dans finit. dans le sens où tu as le chevreuil Puis, dans ton télescope. Oui, on pourrait mettre une mise en situation aussi simple que tu as un chevreuil, tu es en train de manger dans un champ de blé d'Inde, puis là, tu dis, OK, là, faut que je tire, puis là, tu as le cœur qui débat, puis là, tu te calmes un peu, puis là, OK, puis là, je vais prendre ma shot, puis là, OK, tu y vas, tu enlèves le safety, puis le coup part, tu sais. Mais, tu sais, par rapport à ça, j'ai déjà manqué des beaux bucks, même dans l'Ouest canadien. J'ai un de mes chums qui m'avait amené là-bas. Puis, tu sais, il y avait eu 3 témoins. C'était trop drôle. J'avais pris comme 10 secondes, puis la balle n'était pas partie. Ben, gars, just too bad, il est parti le buck, là. Fait que le gros changement, c'est le temps. Tu sais, si on y va dans un cas standard, tu es assis, tu attends ton chevreuil, puis tu décides de tirer, puis tu es à côté, mettons, sur le bord d'une cache ou tu es avec un bipod à quelque part, ben, c'est pas long, là, parce que de la minute que c'est visé, ben, c'est une question de secondes. Ça, c'est la deuxième chose qui vient en tête, là. On le trouve, on se place, puis. Le temps d'exécution, là. Plus rapide. Oui. Puis aussi, ben, peut-être en lien avec ça, je pense que tu en avais déjà parlé, c'est le suivi. Tu sais, tu tires, puis tu vois exactement où c'est qu'on fait notre impact, là. Un follow-through. Oui, exactement. Fait que c'est pas genre on ferme les yeux, là. On tire rapidement, on voit où est-ce qu'on touche l'animal, puis quand ça part, on sait ce qui est arrivé avant même de commencer à aller chercher, que ce soit un orignal, que ce soit un chevreuil, ça se voit. C'est sûr que des calibres, c'est moins évident que d'autres, mais ça fait partie de notre gestion de recoil puis le positionnel qu'on fait beaucoup en PRS. Oui, effectivement. Dans des positions instables. Oui. Puis, tu sais, là, t'as amené un autre point. On va l'aborder après, tu sais, les calibres. Oui. Mais juste avant, je vais juste rajouter aussi que, tu sais, ça, c'est un autre gros changement. C'est la pratique du positionnel. Ça aussi, pour moi, ça a fait une différence. Tirer à partir d'une cage, je veux dire, il y a des 2x4, mais en tout cas, l'année passée, j'étais à côté sur un 2x4 quand j'ai pris mon tir, puis j'étais comme, oh mon Dieu, on dirait tellement une barricade de PRS, t'es assis tout croche, t'es pas confortable, puis pourtant, je veux dire, ma shot, elle a été super propre, puis c'est comme, c'était pas un tir que la majorité des tireurs qui vont tirer 2 fois par année au club de tir. Je comprends ce que tu faisais. Ils sont pas bipieds ou gros bench avec un sac de sable en arrière. Je veux dire, c'était même pas un game changer, c'était juste un petit sac bien poche rempli de ta surface dure d'appui. Exact, mais tu sais, j'étais dessus. Pas de support arrière, pas rien. Là. Fait que tu sais, c'était une shot que je veux dire, le tireur ou le chasseur moyen sera pas à l'aise à prendre. Puis moi, je veux dire, je me suis mis là, je me suis à côté, j'ai pris la shot, j'ai vu le chevreuil tomber direct. Tu sais, tout exactement comme un stage de PRS un peu. Là. Fait que, ouais. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses que tu voulais aborder ou on se lance dans le choix de calibre parce que il y a une différence là-dessus aussi? Ben oui, au niveau, tu parlais du positionnel. Ouais. Ben tu sais, à la chasse, par rapport à ce que tu peux retrouver dans le bois, d'une cache, ou en tout cas, tout dépend. Ce que je veux dire avec ça, c'est à peu près toutes les situations qu'on pourrait rencontrer à la chasse, s'appuyer sur une roche, une souche, sur le côté d'un arbre. Ben, il n'y a plus grand-chose de stressant là-dedans parce que, quelque part, ce sport-là nous amène tellement à repousser nos limites loin, dans des conditions difficiles, puis dans plein de variantes de stage, que les points d'appui, là, des fois, ça shake, ça wobble, ça fait tout et temps, que quand tu pognes un côté d'arbre avec une branche, une roche, quoi, tu te rends compte que c'est stable en tabarouette. C'est sûr. Parce que tu l'as fait déjà ou tu as fait des choses beaucoup similaires. Fait que ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à celle-là. Il y a une partie du stress qui part, effectivement. Oui, parce que c'est sûr, pour un chasseur qui sort son arme 1 ou 2 fois par année, ça fait beaucoup de choses
à gérer. Ouais. En même temps, là, d'un coup, là, le tir, prendre appui, suivre la bête, trouver la bête la bête dans le bois ou quoi, là, tu sais, dans son scoop puis tout. Puis ça fait beaucoup de choses à faire, là. Ouais. Ça rajoute, ben, comme tu le disais, tu sais, ça revient un peu à ton délai de traitement puis Ouais, le exact. moment. Dans le tu sais, fond, oui. Le moment où tu vas être capable de prendre ta shot. Effectivement. Alright. Calibre. Qu'est-ce que tu as utilisé comme calibre l'année passée ou tu sais, que tu aimes utiliser comme calibre au chevreuil? Ah, sainte. Euh, et- Ben, mettons, l'année Mais- passée, tu as utilisé quoi? Oui, en gros, je vais utiliser je vais beaucoup varier. Pourquoi? Parce que j'aime juste tirer avec différentes armes. Mais 6 Creedmoor, 6.5 Creedmoor. J'ai déjà utilisé de la 270, la 308, j'ai adoré ça. Puis justement, il y a tout le temps une raison en particulier des fois pourquoi je vais choisir un calibre ou un autre, là. Le favori dans le tas? Si ça serait overall, j'irais pour la 6.5. Intéressant. Qui est comme mon bridge entre la 308 puis la 6 Creed. La raison est simple, c'est comme l'overall, c'est mon ratio de diamètre de trou dans l'animal, mon énergie d'impact. Il faut se rappeler que l'énergie est super importante à la chasse. Mhm. C'est plus juste de toucher une cible, là, tu sais. Ouais, tu as besoin de. J'ai besoin d'énergie. masse, là, en J'ai besoin arrière. d'en avoir un peu trop. Puis, on le sait, il y a plusieurs autres calibres. Comme, j'utilise pas un exemple, le 7 mm, mais c'est un super beau calibre. Puis, il y en a plein d'autres plus puissants, Ouais. plus wow. Mais on Ah n'est ouais, pas c'est sur plein. un débat des calibres overall. Ouais, il y a des centaines de calibres qui existent. Tu sais, Puis, c'est ça. tu sais, la 6.5 Creed, elle devient quand même de plus en plus populaire pour les chasseurs aussi parce qu'il y a peu de recul. Tu sais, Oui, ça fait quand même une grosse différence entre une 308 et une 6.5 en termes de recul. C'est quand même, tu sais, il y a moins de chances pour un tireur moins habitué de flincher. C'est un calibre qui groupe beaucoup plus facilement que de la 308. ouais. Tu achètes une balle tablette, là, puis ta 6.5, probablement la moitié de la grosseur du groupe pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Il va passer une 308, il va faire des Ouais. groupes de 3-4 pouces. En tout cas, tu sais, moi, j'ai plusieurs amis qui l'ont fait. Là. Ouais, Des j'ai groupes de plus- 3-4 pouces en 308, prennent une 6.5, bam, 1 pouce, 1 pouce et demi. Juste en changeant. Là. Ben, exact. Puis, faut dire aussi que de nos jours, tu sais, les boulets sont rendus beaucoup plus performants pour la chasse que ce qu'ils ont été il y a 10-20 ans. Tu sais, de la même manière que les coefficients balistiques, ils ont quintuplé en qualité, mais je pense que les boulets de chasse, c'est la même chose. Tu sais, Ah ouais, puisque exact. avant, on devait se fier. Ouais, il est bon. Avant, on devait. Ouais, c'est bizarre ça. C'est la route. Excusez tout le monde. Oh, pff, Avant, il fallait qu'on se fie. C'était le bore, là, justement, la grosseur du trou de rentrée. Tu sais, c'était ça. C'est là que l'énergie se passait. Maintenant, avec l'expansion, avec la rétention, puis tu sais, toutes les boulets, autres choses. c'est ça, t'es rendu que t'as un boulet pour faire le travail selon ce que tu veux. Exact. Tu veux faire une long shot, tu sais, d'un orignal, tu as des choix de boulets appropriés. Tu veux faire une short, Ouais. une courte distance, un tir qui a vraiment un impact, que ça tombe, tu vas avoir un boulet pour faire ce travail-là. Ah ouais. Puis Fait que, tu sais, ça- fait que dans tous les calibres. Exact. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, c'est logique aussi de descendre de calibre avec des boulets autant performants qui font autant de dommages que ce qu'on a accès maintenant. Puis, tu sais, qui sont éprouvés, là. Je veux dire, les manufacturiers qui font des boulets puis des balles, ils font des tests de gel balistique pour voir les expansions. Puis, tu sais, j'ai comme 2 posters chez nous, là, Sierra et Hornady, avec tous leurs tests comme ça pour leurs boulets de chasse. Tu sais, ils font le travail pour trouver ces. Ah, il y a du recherche et développement en arrière de ça, là, c'est pas juste du marketing. là. Exact, exact. Puis, tu sais, bon, moi, je dis ça parce que moi, l'année passée, j'ai utilisé une 6.5 Creed. Puis, je veux dire, ça a été ça a fait une super job. Je suis en train, en ce moment, de me faire monter une 300 WSM pour le ELR. OK. Mais tant qu'à le faire pour le LR, ben, je fais aussi monter sur un canon mince pour la chasse. L'idée en arrière, c'était pas nécessairement pour la chasse au chevreuil, c'était surtout pour de la chasse à l'orignal, pour pouvoir prendre des long shots sur des chasses à l'orignal. Mais probablement que je vais l'emmener au chevreuil parce que bon, tant qu'à l'avoir, Ouais. j'aimerais bien ça voir un chevreuil qui, d'après moi, il doit réagir pas mal
à une force de frappe, une 300 WSM. Là. Ça se peut que ça fonctionne très bien. Ah, d'après moi, il y a de l'énergie en arrière de ça. D'après moi, il y a de l'énergie en arrière de ça. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, ça reste des calibres qui roulent vite, qui ont, tu sais, je veux dire, un 200, 220 grains, mettons, là, de balles de chasse, là, qui roulent à 2800, 2900 pieds secondes. Ah, tu sais, ça va puncher. Tu sais, le chevreuil pourra pas aller super loin. Puis moi, où je chasse, je peux pas me permettre que le chevreuil aille loin. Tu sais, je suis coincé sur 3 côtés par des voisins qui chassent pas, mais quand même, je veux dire, t'as pas tant le goût d'aller chercher ton chevreuil à 8h, 9h le soir quand il commence à faire noir chez le terrain du voisin que tu connais pas nécessairement. Puis, fait que moi, j'aime mieux qu'il tombe, tu sais, très rapidement. Bref, c'est une petite parenthèse, mais quand même, là. Fait que moi, c'est pas mal ça en termes de calibre de chasse. Je sais qu'il y en a beaucoup. En fait, la majorité des gens, tu sais, ils disent j'aime mieux plus gros que plus petit comme calibre. Mais ce qu'on voit souvent, puis tu me dis-moi si Mhm. tu vois pas la même chose, mais ce qu'on voit souvent, tu sais, les gens qui disent justement, ah, moi, je veux tirer une 300 mag, etc. Tu sais, ils tirent une fois par année, puis quand ils vont au club de tir, au moment où il appuie sa gâchette, ils ferment les yeux, ils se crispent, puis ils ont peur de la shot, puis il est même pas, le boulet n'est même pas encore sorti du canon. Puis au final, tu sais, c'est le monde qui blesse, tu sais, c'est plate, là, mais il y en a beaucoup là-dedans qui blessent des animaux parce qu'ils ont tiré 2 balles dans leur année. C'est un calibre qu'ils maîtrisent pas, puis à la limite même qu'ils en ont peur. Puis après ça, ils vont essayer de tu sais, faire une Ouais. shot précise sur Ouais, un chevreuil. ça va souvent tourner en entour d'une chose, c'est tu sais, la pratique. Ouais. D'utiliser, de répéter tu sais, des sorties pour aller justement connaître son arme, ces choses-là. Tout le monde va, dans le milieu, va encourager justement ça Ouais. parce que tu sais, connais jamais assez, d'une certaine façon. Fait que, Ouais, puis t'as pas besoin de tirer 200 balles, là. Je veux mais dire, non, tu sais, c'est ça. normalement, là, sur une boîte, là, une boîte devrait pas te toffer 20 ans. Non, ça, c'est Ça, pas normal. Ça. tu sais, je veux dire, une boîte devrait te toffer une saison, je pense que c'est plus que respectable. Parce qu'en une balle, tu sais, si tu vas au club de tir juste pour vérifier ton grouping, puis t'envoies une balle, ah, ben c'est à peu près correct. Ah, tu sais, je sais pas, je suis peut-être difficile par rapport Non. à ça. Tu sais, moi, j'aime bien être certain que quand je vais tirer un chevreuil, la balle elle va s'en aller exactement où je veux, puis encore plus, tu sais, exactement où je vise. Mais c'est ça. Quelque chose qui est intéressant des fois, souvent, quand que, justement je vais tirer dans un club ou quoi, tu sais, le monde m'approche, puis tu as un petit truc, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, justement, quand on arrive à l'approche de la chasse, puis tout, des fameux clubs de tir, la personne est ouverte à un petit test. C'est bien simple. La personne me fait, mettons, 3 tirs à 100 verges. Là, il est installé, il a son sac à l'arrière, il a son bipied ou ses poches de sable, ces choses-là. Mhm. Puis après, la personne, je lui demande simplement, est-ce que c'est comme ça que tu vas tirer à la chasse? Il dit, ben non. Je vais avoir une cage, je vais avoir genre un 2x4, un cadrage de fenêtre, quelque Ouais. chose comme ça. Tu sais, c'est souvent une réponse qui revient. Ou le gars, il a un blind avec un trépied, il dit, OK, est-ce que tu pratiques comme ça? La réponse, souvent, c'est non. Je dis, regarde, on va faire de quoi de simple. Ici, on est assis, ouais. On va juste mettre une poche de sable, puis tu vas juste t'appuyer comme si tu serais sur le bord de ta cage. Ouais. Puis là, il voit son point d'impact changer de place, puis il voit son grouping ouvrir. Puis ce qui est intéressant, c'est que la personne prend conscience de ce qui se passe. Le Ouais. but, c'est pas elle a-tu fait mieux, elle a fait pas mieux. C'est qu'elle prend conscience de ce qui arrive. Ouais. Elle va pouvoir mieux établir ses limites. Ouais, être assis sur un Puis banc ça, là, ça coulé n'a dans pas le coûté, béton. comme tu dis, là, Ouais. 200 balles. Là. Ça a pris environ 6 balles. Ouais. 3 balles bien benchées, 3 balles, Ouais, parce on que fait un petit test. mais exactement, tu sais, bien benché, je veux dire, Il n'y a personne jamais à la chasse, tu vas prendre un. Ou en tout cas, si tu chasses avec un banc en béton, C'est correct pour t'es vraiment vérifier chanceux si dans ton spot. Là. une boîte de balles tire mieux par rapport à l'autre, ces Ouais, choses-là, vérifier déroter le son zéro score. à la base, etc. Mais une fois que tu as fini ton ça, tir, exact, ton tir sera jamais comme ça. Puis si tu te zérotes dans ces conditions-là, puis tu te dis, ah, moi, je suis capable de. Puis tu prends confiance en tes capacités en te disant, je suis capable de prendre une shot qui va faire, admettons, 2 pouces à 100 mètres. Je suis confiant que mon gun est capable de faire ça, mais que ce grouping-là, tu l'as fait sur un bench en béton au club de tir, assis avec un bipied en avant, des 3-4 sacs de sable en arrière.
ben, les chances sont que quand tu vas arriver dans ta cache avec juste ton petit sac puis que tu vas avoir un gros wobble, ben, tu vas être déjà sur la limite de ce que le vital de ton animal va représenter. Puis que si tu es le moindrement malchanceux ou mal timé, ben, tu vas y tirer, tu vas le rater. Ouais. Puis dans le pire des cas, tu vas le blesser. Puis là, tu vas penser que tu es capable de, que tu l'as tué. Puis tu vas le chercher, puis le chercher, puis le chercher. Tu vas faire venir un chien de sang, puis finalement, il va perdre sa trace. Puis ben, c'est que tu l'as à peine effleuré. T'sais. Puis ça, je veux dire, on connaît tout du monde. On entend toutes des histoires dans ce style-là. Puis je pense que c'est la majeure. Versus des tireurs de PRS. Puis là, je suis pas en train de dire aux chasseurs d'aller faire du PRS. Puis de s'investir. Quoique moi, ça me ferait bien plaisir. Ça me ferait bien plaisir d'avoir quand même plus de tireurs, mais le style de tir de PRS est quand même, c'est du tir pratique. Ou est-ce qu'on est quand même plus proche de ce que la chasse représente? T'sais, on tire sur des 2x4, on tire sur des roches, on tire à côté sur des troncs d'arbres, tout plein de positions comme ça. Puis on a compris il y a longtemps comment on équilibre une carabine, comment on équilibre une crosse, comment on tient cette carabine-là, comment on gère le recul, comment on gère justement le trigger dans des positions où est-ce que ça va bouger, t'sais. Puis on le dit à tout le monde qui vient faire des matchs de PRS, ton premier match, ça va être une leçon d'humilité parce que c'est difficile. Puis là, tu vas le réaliser à quel point c'est difficile. Puis les gars, dans leur premier match, ils font 5, maximum 10% d'impact. Ouais. Après 3 ou 4 matchs, déjà, ils sont rendus à 50% d'impact. La marge, elle est hyper haute entre un premier match puis un 2, 3 ou 4e match. Ouais, c'est cette confiance-là, je pense, que les chasseurs doivent se développer sur le fait de... Ben, c'est pas tant de la confiance, c'est plus du talent ou de la capacité à tirer dans des positions qui sont celles de la chasse, qui sont pas juste sur un bench solide. Dans le fond, dans le podcast, ce qu'on parle, c'est ce qu'on vient au sujet de ce que le PRS apporte quand on va faire nos chasses, qu'est-ce qui nous a apporté de plus value et tout. Ben, le but, c'est d'encourager le monde à sortir, à faire ça. Puis, tu sais, le sport qu'on fait, ben, Christy, il répond. Il répond à 100% à ça. Fait à quelque part, tu sais, c'est pour encourager le monde à y aller, à pratiquer plus, puis à sortir de la zone de confort. Parce que c'est là que tu apprends le plus. Tu sais, à quelque part, comment on pourrait dire ça? Tu sais, c'est pas de faire des erreurs quand tu manques en pratique. C'est des leçons que tu apprends, là. Tu sais, faut le voir de même, là. Puis un bon indicateur, comme tu parlais, la personne qui vient faire un premier match de PRS va avoir très peu de hits, mais ensuite il revient, puis comme tu parlais, rendu au 5e match, il tire beaucoup mieux. Mais s'il revient comme ça, il a mangé une volée, là, si on veut, personnellement, l'orgueil, ces choses-là, t'en parlais. Le premier match, pas facile. Mais il revient 3, 4, 5 fois après, puis il s'améliore. Ben, dans le fond, c'est qu'il comprend instantanément au premier match qu'il se passe de quoi. Exact. Puis là, il a pogné à piqueur, puis tout. Puis il y a beaucoup de tireurs qui arrivent à leur premier match. Ben, pas beaucoup. Ben, tu sais, 50-50. Il y a plusieurs tireurs qui arrivent. Il y a plusieurs tireurs qui arrivent à leur premier match en pensant qu'ils ont une chance de le remporter ou qu'ils vont bien faire. Puis, tu sais, ils ressortent de là soit découragés, soit ils viennent de découvrir un sport challengeant, vraiment le fun. D'habitude, là, ça dure environ un stage ou 2. Ouais, un stage ou 2, puis ils sortent de là avec des 0 ou des 1. Puis ils sont un peu découragés. Puis là, ils se rendent compte, OK, maintenant, je sais c'est quoi. Mais c'est un peu la même chose avec les chasseurs. Quand il arrive la période de la chasse, moi, je suis capable. J'en ai déjà tiré 3 dans les 2-3 dernières années. Je suis allé me zéroter, puis il pense qu'il est vraiment bon jusqu'à ce qu'il rate. Puis c'est peut-être là qu'il y a une réflexion à avoir, justement, pour les chasseurs et tireurs de PRS. Le lien entre chasseurs et tireurs de PRS, finalement. De dire, ce type de tir-là, qui est positionnel, puis il est pas aussi facile que ce qu'on peut croire si on le fait pas si souvent. Sinon, en termes de positionnel, juste qu'on pourrait peut-être aborder en termes de positionnel, une des choses importantes, hyper importantes en PRS, c'est les bagues.
pour la Ouais. chasse. Des tireurs de PRS, ça emmène lequel de leurs nombreux bags Ah, au moment de la chasse? T'es-tu oh. allé avec ton je suis medium Ah, non, non, Heavy non, Feel? non, non, non. Vas-y, raconte-moi. Ouais, ben, faut comprendre que, tu sais, en tout cas, un type de bague qui est bien populaire est quand même lourd. On parle d'environ 5 à 7 livres. C'est très dense, comme un genre de sac de sable. Ouais. Puis, pour ceux qui sont moins familiers, là. Puis, quand tu arrives à la chasse, on s'entend, là, le facteur poids, c'est important. Non, mais ce qui va arriver, c'est que je vais, genre, beaucoup maintenant aller avec un paint size, qui est Ouais, le un sac petit médium, Ouais, plus mais petit. mon filler est à billes dedans, de plastique. Ouais. Fait que de un, la raison est simple, c'est plus léger. De deux, en période de chasse, on a de la pluie, ça gèle quand tu es rendu comme en novembre Ah ouais. ou whatever. Puis tu veux pas un bag. Ce que tu veux, c'est quelque chose en tout temps qui est mobile, qui est soft. Fait que ça, puis qui sèche vite aussi, puis que s'il pogne l'eau, il sera pas plus pesant. Fait que moi, c'est mon best pour ça, là. Mais avec ça, je suis bon pour tirer prone, je suis bon pour m'adapter. Si je peux mettre mon bag sur quelque chose, puis mettre mon arme dessus, façon de parler, c'est fini. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Parce que à la chasse, on a beaucoup de temps en plus. Fait que si moindrement, on s'installe, on s'assied, puis on dit, ah ben, je prends appui sur cette souche ou sur une roche. Tu sais, le Tu bag l'as est pas, parfaitement mettons, parfait. Il est ouais. setupé, là, tu sais, jamais on peut faire 100 PRS. Fait que c'est ça. C'est un bag, quelque chose de simple comme ça. C'est intéressant. C'est- Puis pour toi, tu Ouais, traînes-tu quelque chose ou tu Ouais, parlais ben tantôt un sac de bag, riz? mais idem, tu sais, idem pas mal à ce que tu as dit. Tu sais, le Game Changer, c'est trop lourd à traîner. Tu sais, moi, j'ai comme 1,5 km au moins à marcher dans le bois pour me rendre. Fait que tu sais, je me rajouterai pas 5 livres dans le backpack, là. Fait que c'est un peu comme toi, mais moi tu sais, j'ai jamais eu la brillante idée de prendre un pin size puis de le remplir de billes, mais on fait la même chose. J'ai mis des billes de plastique dans un rear bag standard, puis je mais ça l'utilise fait la comme job, ouais, c'est là. ça, je l'utilise en avant, je l'utilise en arrière, puis c'est bien parfait, puis c'est super léger, puis ça fait plus qu'en masse le travail, là, Ah, effectivement. il y a de quoi, je vais revenir juste sur une chose qu'on n'a pas parlé. On a parlé de chasse, de calibre, ces choses-là. Mhm. L'aspect arbalète. Parce que ça me fait Ouais. penser, quand on parle du bag, principalement, s'il y a un endroit que je me sers de mon bag de tir en PRS, c'est quand je tire à l'arbalète. Pourquoi je reviens là-dessus? Ben, là, on C'est- parle de ton Game Changer. Ouais, je Le parle d'un heavy feel? pin size. Ah, ok, le pin size Je parle encore. de pin size encore, que je vais utiliser dans toutes mes chasses. Tu sais, c'est le bag que je vais avoir avec moi si je veux prendre appui. Pourquoi l'arbalète? C'est qu'à l'arbalète, il y a souvent le cas de figure que je voudrais où j'amène un trépied, soit pour observer avec les jumelles, mais en même temps, je peux m'en servir comme appui. Mhm. Mais autant en chasse fine, comme quelqu'un qui traîne un stick, ou un trois pattes comme un tripod, avec un appui à plat, mais le bag, il fait une différence hallucinante quand tu veux tirer de bout, là. Juste en pratique, là, tu sais, tu vas tirer avec des surfaces dures en appui. Puis souvent, ce que je vois, c'est que le monde, s'ils sont pas assis sur un bench à l'arbalète, ils ont de la misère à tirer, mettons, jusqu'à 50-65 verges. Puis après, tu arrives en période de chasse, puis le gars, il pense en marchant d'un chemin, il va pouvoir tirer à 50 verges. Stand-up de même, là. Tu sais, pas d'appui. Mais tandis que s'ils se promènent avec un stick, ils ont pratiqué, puis ils ont une surface molle, vraiment, là, ça change le wobbling. Dans le fond, c'est que tu mets le Game Changer sur le dessus, Ouais. soit de ton trépied, soit de ton bâton. Oui, mettons, je suis dans une cache, un exemple, une pop-up tente, là, une tente Ouais, qui se monte très rapidement. Je suis assis, j'ai un trépied en avant de moi, puis je peux faire tout mon pan, je peux tout mon 360 degrés avec l'arbalète sur un sac qui est mou. J'ai pas besoin d'un cadrage dur, là. C'est beaucoup plus efficace puis beaucoup plus versatile parce que c'est ça. Tu peux tirer de l'intérieur sans aucun problème. Il y a certains trépieds ou sticks qui permettent de contenir l'arbalète ou l'arme même, mais un bag est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus rapide. Là. Tu peux configurer ça comme tu veux. Là. Puis on parle même pas des angles que tu peux aller chercher avec ça. Là. Fait que c'était juste ça, la Ouais, ben, grosse c'est un bon parenthèse. Mais c'est ça parce qu'on avait pas, on a parlé de chasse, mais on n'avait pas parlé de l'arbalète. Puis le monde de l'arbalète, à la limite, je fais pas de compétition à l'arbalète, je sais très bien à l'arbalète, mais j'en vois jamais avec des bagues.
J'en vois jamais. Mais à Ouais. Carabine, le monde sont plus familiers avec des sacs. Puis c'était pour ça que je voulais en parler. Non, mais c'est intéressant. Si jamais ils ont des questions, chasse quoi, ça pas, va me faire plaisir d'aider. ouais, moi, j'en fais pas d'arbalète, puis très peu d'arc, fait que je suis pas... Écoute, ça peut être aussi simple là, qu'une paire de bas là, doublée là, avec un sac du riz dedans. Ouais. Tu sais, là, on y va au cheap, là, puis ça fait un job en maudit. Là. Ah, ben c'est cool comme info. Parce Quand que même. ceux qui vont en chasse à la dinde, puis la chasse à la dinde à l'arbalète, c'est un exemple de t'es posté dans un blind ou au Ouais. sol, Ouais. puis tu sais, c'est un bel atout en tout cas. Là. C'est Effectivement. un peu ça. Hmm. Fait que là, je pense qu'on a fait pas mal le tour Ouais, mais je pense pas que du j'ai sujet de vraiment la de chasse et choses. des liens avec le PRS. Ouais. Je pense que ça peut, tu sais, la PRS, ça peut influencer, mettons, les autres styles de chasse, tu sais, l'oiseau migrateur et autres. Mais. hmm. Fait que, sur ce, on close le podcast là-dessus, mon fil? Oui, je pense qu'on a fait le tour. C'est bien en masse. On a jasé beaucoup de sujets. Puis ça a été bien le fun de faire ça. Ouais, parfait. Fait que si jamais il y en a qui ont des questions, des commentaires là-dessus ou qui voudraient qu'on relance je sais pas, une partie 2 en couvrant d'autres Ouais. sujets autour d'eux, tu sais, je pense, ou juste d'autres sujets de chasse. Tu sais, Ouais, exact. on voulait orienter le podcast PRS, mais les deux on chasse, les deux on aime ça. Si jamais il y en a qui voudraient qu'on fasse un ou deux autres podcasts avec des sujets de chasse, ben faites juste nous écrire soit en commentaire, soit nous directement pour que tu sais, avec vos idées finalement ou vos curiosités, puis on verra ce qu'on peut faire. Oui, c'est ouvert à tout. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de prétention en arrière de ça. Là. C'est Pas du tout. deux gars qui veulent jaser d'une passion, qui trouvent d'autres à côté qui peuvent servir. Puis, tu sais, à quelque part, ça peut aider du monde à mieux performer ou à être plus à l'aise, plus en confiance. Ça sert à tout ça. Là. All right. C'est aussi simple que ça. Fait que, sur ce, bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Puis à la prochaine fois. Ouais.